Vous êtes bien sur Jade FM, mardi 18h, Val avec vous et en ma compagnie Mélanie du Ciné Étoile de Ré, bonjour. Bonjour. Et tu es accompagnée aujourd'hui de Céleste. Bonjour. Bonjour. Et Céleste, tu es en stage ? De troisième. De troisième, la fameuse stagiaire de troisième. Exactement. Alors, on va commencer pour cette programmation pour la semaine du 27 au 3 décembre. Exactement. C'est ça ? C'est ça. C'est parti, Mélanie. Alors, je vais commencer par vous présenter les 2 sorties nationales de cette semaine, dont une qui est très attendue depuis longtemps, c'est Vaiana 2. C'est un film d'animation qui est destiné aux enfants à partir de 6 ans. Vaiana, c'est ce qu'on va appeler le traditionnel Disney de Noël. C'est la suite de Vaiana, la légende du bout du monde, qui était sortie en 2016 et qui avait fait plus de 5,5 millions d'entrées, rien qu'en France. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très attendu. Vous êtes prêts ? On est prêts, il y a déjà des réservations, on est au taquet. Du coup, Vaiana, c'est on retrouve l'adolescente qu'on voyait dans le premier épisode qui va repartir sur les îles du Pacifique sur son bateau. Donc on retrouve Vaiana, le personnage du premier film, qui est désormais une adolescente. Vaiana, elle habite dans les îles du Pacifique. Et donc on retrouve toute la mythologie et la culture des îles du Pacifique. Faut savoir que les producteurs de ce film se sont fait aider du Fonds culturel océanique pour être au plus près des traditions des peuples du Pacifique. Alors après, c'est un film d'animation, c'est un film, donc faut prendre tout ça avec du recul, mais ils ont fait en sorte d'être le plus vrai possible, en tout cas de ne pas dénaturer ces peuples-là. Le propos. Exactement. Le deuxième film qu'on a en sortie nationale cette semaine, c'est En fanfare d'Emmanuel Courcol. Emmanuel Courcol, vous pouvez le connaître, il a fait déjà quelques films, dont Un triomphe avec Cadmerade en 2021, qui racontait l'histoire d'un prof de théâtre qui allait donner des cours en prison, qui avait fait parler de lui. Et donc dans ce film-là, on retrouve Benjamin Laverne et Pierre Lotin, qui sont bien connus tous les deux dans 2 genres différents. Pierre Lotin, on le connaît surtout pour Les Tuches, dont le 5e épisode va sortir dans quelques mois. Mais aussi dans d'autres films comme La Nuit du 12 ou plus récemment Quand vient l'automne. Et Benjamin Laverne, qui est un acteur de la comédie française, on le retrouve dans vraiment plein de genres différents, autant dans des comédies assez populaires comme Antoinette dans les Cévennes, des films un peu plus discrets comme Le Discours ou Le goût des merveilles. Et donc dans ce film, on retrouve ces 2 acteurs qui sont tous les 2 musiciens, qui sont frères mais qui ne savaient pas qu'ils étaient frères parce qu'ils n'ont pas été élevés ensemble, et ils vont avoir besoin l'un de l'autre, et c'est leurs 2 univers qui vont se rencontrer, puisqu'on a un chef d'orchestre donc qui travaille sur de la musique classique, qui va se confronter au monde de la fanfare des harmonies, qu'on associe plus traditionnellement à de la musique populaire. Et c'est vraiment la rencontre entre ces 2 frères et ces 2 univers qui est très émouvante. On a fait une avant-première de ce film dimanche. On a fait un mini-concert avant le film avec l'entente musicale de Sainte-Pazanne et Saint-Péran-Ray. Et c'était vraiment une super séance. Il y avait une ambiance géniale dans la salle. Et le film traduit bien cette ambiance très, très chaleureuse des fanfares et des harmonies. Ensuite, en nouveauté cette semaine, on a Le Royaume, qui est le premier film de Julien Colonna, qui raconte l'histoire d'un père et de sa fille qui sont un petit peu en cavale, qui vont apprendre à se découvrir au milieu de la nature sauvage. Julien Colonna, donc ça se passe en Corse. Il a écrit ce film, il a coécrit ce film avec Jeanne Herry, qu'on connaît bien pour, entre autres, Pupille, et plus récemment, Je verrai toujours vos visages. Et c'est vraiment la rencontre d'un père et de sa fille, surtout d'un père qui va rencontrer sa fille, puisque c'est dans un univers un petit peu... un petit peu dur, des gens qui partent, qui se cachent, qui partent en cavale, et c'est vraiment l'histoire de ces 2 personnages qui vont apprendre à se découvrir. D'accord. On va ensuite avoir en nouveauté The Substance de Coralie Farja. C'est son 2e film, et comme pour son premier, elle fait un film, c'est une Française qui fait un film avec des Américains, des Américaines, puisqu'on retrouve Demi Moore dans ce film. Ce film, attention, il est interdit aux moins de 12 ans. On le passe uniquement en version originale, et c'est un film d'épouvante horreur, un film de genre un petit peu engagé. Il faut savoir qu'il a reçu le prix du scénario au Festival de Cannes cette année, en 2024.
Et c'est une réflexion sur l'âge, sur le vieillissement des corps, en particulier des corps féminins, puisqu'on retrouve Demi Moore en tant que femme publique qui, à l'âge de 50 ans, se voit dire que ça y est, elle ne vaut plus rien puisqu'elle est trop vieille. Et elle va se mettre à utiliser une substance, d'où le titre du film, qui va lui faire retrouver son corps de la vingtaine pendant 1 semaine. Mais évidemment, cette substance, il faut bien l'utiliser, parce que sinon, il y a un gros prix à payer. Voilà, et je vous laisse découvrir lequel. Alors, c'est quand même un film avec avertissement. Même si vous avez plus de 12 ans et que vous êtes un petit peu sensible, voilà, sachez qu'il y a des scènes qui peuvent être un petit peu choquantes visuellement. Et également, en nouveauté cette semaine, on va avoir Law & Order de Frederick Wiseman, qui est une reprise, oui. C'est un film qui date de 1969. On passe ça dans le cadre d'une rétrospective Frederick Wiseman. Donc là, on suit Frederick Wiseman, c'est un réalisateur américain qui fait des documentaires sur la société américaine depuis 40 ans. Donc ça, c'est un de ses premiers films. Et là, on se retrouve à Kansas City et il va suivre la police de Kansas City pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, pour nous montrer la réalité, ce qu'il voit en tout cas de la réalité de la police à la fin des années 60 aux États-Unis. Donc c'est le premier film de ce cycle qu'on va passer, sachant que la semaine prochaine, on vous en parlera la semaine prochaine, on va passer Juvenile Court, toujours de Frederick Wiseman, qui est aussi un de ses premiers films et qui là nous amènera dans le monde des tribunaux pour enfants. D'accord. Donc il y a 2 séances cette semaine pour ce film. Pour terminer, juste avec 2 petites animations cette semaine, donc comme à peu près 1 fois par mois, on accueille une conférence Altaïr, samedi à 15h. Cette fois, le titre du film, c'est Kamtchatka, lettre à Olga. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les conférences Altaïr, c'est organisé par l'association Pornic Évasion. Donc ce sont eux qui organisent ces séances, ce sont des réalisateurs ou réalisatrices qui ont tourné un film documentaire et qui viennent présenter leur film dans une de nos salles. Donc comme ce n'est pas nous qui l'organisons, vous ne pouvez pas réserver sur notre site internet, ce n'est pas lié à notre billetterie. Donc il n'y a pas du tout de réservation possible et le tarif, c'est un tarif unique de 9 €. Justement, ça m'a étonné tout à l'heure ce que vous aviez dit par rapport à Vaiana, il y a des réservations au cinéma, je savais pas. Oui, il y a des réservations au cinéma, pratiquement dans tous les cinémas maintenant. Via les sites internet en fait, donc ou en caisse. À partir du moment où le programme est sorti, on peut venir acheter son billet pour dans 4 jours, pour telle séance, tel film, ça y a aucun problème. D'accord. Et pour les films qui sont très attendus, on voit effectivement des réservations. Les séances de Vaiana ont été mises en ligne hier après-midi et il y a déjà des réservations pour pratiquement tous les jours de la semaine jusqu'à mardi prochain. D'accord. Voilà. Donc mieux vaut réserver. Mieux vaut réserver, okay. Effectivement. Et le dernier film de cette semaine, donc je ne vais pas vous en dire grand-chose puisque c'est le film Surprise. Oui. Mardi prochain, le 3 décembre, à 20h30. Donc voilà, laissez-vous surprendre. Comme depuis quelques temps maintenant, le film est présenté, il y a une mini présentation avant par des bénévoles du cinéma qui ont choisi le film, et ensuite il y a un échange qui est animé par eux autour du film pour avoir les impressions des spectateurs et spectatrices. Oui, et j'ai tenté de savoir pour vous ce dont il s'agissait, mais Mélanie n'a rien lâché. Je ne dirai rien. Voilà. On n'a pas le droit, et c'est le but, c'est ça qui est intéressant. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, ne pas savoir, mais voilà, enfin, franchement, c'est une bonne expérience. Voilà, si on a choisi ce film, c'est qu'on pense que ça peut plaire à la majorité des gens. Donc laissez-vous surprendre. Voilà. On continue avec les films en continuation, justement. Tout à fait. Donc c'est les films qu'on avait déjà la semaine dernière et qu'on continue cette semaine. On va avoir 3 amis, encore des séances de l'amour ouf qui fonctionnent toujours bien. Gladiator 2, donc également interdit aux moins de 12 ans, en version originale et en version française. Sachant que je fais juste une petite aparté pour les films interdits aux moins de 12 ans. Vraiment, venez avec un justificatif d'âge. Si vous avez 12, 13, 14, 15 ans, mais que vous faites très jeune, parce qu'on n'a pas le droit de vous laisser rentrer si vous n'avez pas au moins 12 ans. Ouais, donc on ne pourra pas, voilà. Une mauvaise surprise. Tout à fait, on ne pourra pas vous laisser rentrer. On a toujours également Louise Violet, La Vallée des Fous et Prodigieuse. Et du coup, je vais finir avec 2 événements. Le premier, c'est le mardi 10 décembre à 21h. On va accueillir un jeune réalisateur porniquais qui s'appelle Sacha Léger, qu'on avait déjà accueilli l'année dernière, au mois de juin 2023, si ma mémoire est bonne.
pour son court-métrage The Oklahoman. Cette fois-ci, il vient nous présenter 2 autres de ses courts-métrages. D'abord Insecticide, qui est un film de 7 minutes, qui est un film de genre qui flirte avec l'horreur. Et ensuite Galère, qui dure 29 minutes, qui là est un drame social sur la précarité étudiante et dans lequel Sacha Léger tient le rôle principal. Donc il sera là, évidemment, pour présenter ces films et puis pour échanger avec vous après la séance. Et dernière animation, donc là c'est très très rapidement, c'est ce soir à 20h30, Danser sa peine de Valérie Muller, qui est un film documentaire sur un prof de danse qui va organiser des cours de danse dans une prison pour femmes pour faire un spectacle. Et cette soirée est organisée en collaboration avec le collectif Prison 44 dans le cadre des Journées nationales prison. Eh bien, merci beaucoup Mélanie pour ce programme, pour la semaine donc du 27 novembre au 3 décembre. Vous retrouverez ce programme en podcast sur notre site jadefm.fr et bien sûr en dépliant un petit peu partout dans la ville de Pornic. Tout à fait. Merci Céleste. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et bon cinoche. Au revoir.